Personne dans le restaurant Lumière du Parc ne savait qu'ils allaient assister à une tentative d'assassinat. Ils ignoraient aussi que le héros qui allait l'empêcher ne portait pas de cape, mais un sweat déchiré et les pieds nus. Tout a commencé par le cri déchirant d'un enfant des rues. « Ne le goûte pas !» Et avec ces 3 mots, la vérité a commencé à éclater, emportant avec elle des mensonges, des trahisons et une rédemption inattendue. Le restaurant Lumière du Parc dégageait une magie suspendue dans le temps. Ce n'était pas simplement un lieu pour manger, c'était une scène de pouvoir, d'élégance et d'ostentation silencieuse. Situé dans l'un des coins les plus exclusifs de la ville, le restaurant s'étendait comme un joyau en plein air, entouré d'arbres centenaires et de sentiers pavés menant à des fontaines de pierre au murmure perpétuel. Chaque table, soigneusement dressée avec des nappes blanches et des fleurs fraîches, était témoin de réunions de millionnaires, de romances dignes des magazines et de trahisons silencieuses enveloppées dans des morceaux de viande parfaitement saisis. Ce jour-là, en plein printemps, le climat était impeccable. Le ciel d'un bleu profond n'était perturbé que par quelques nuages égarés, et une brise légère dansait entre les arbres, apportant avec elle le parfum des magnolias en fleurs. C'était le genre de journée que les cartes postales tentent de capturer sans succès. La terrasse du restaurant bourdonnait d'activité. Les serveurs, vêtus d'uniformes aussi bien repassés que les costumes des clients, se déplaçaient avec une chorégraphie presque artistique, équilibrant des plateaux remplis de plats minimalistes mais hors de prix. Un murmure constant de conversations élégantes flottait entre rires étouffés et tintements de verre en cristal fin. Couples, hommes d'affaires et figures publiques occupaient chaque table, profitant non seulement de la nourriture, mais aussi du privilège d'être vus en ce lieu. À la table principale, comme si tout l'endroit avait été construit autour de lui, siégeait Alaric Drayton. À 74 ans, sa seule présence suffisait à modifier l'atmosphère. C'était le genre d'homme qui faisait que les autres se tenaient plus droit, parlaient plus lentement et choisissaient mieux leurs mots. Son histoire était connue de tous, même de ceux qui ne l'avaient jamais vu. Un jeune orphelin qui, à 20 ans, avait acheté un terrain dans un quartier délaissé et qui, 10 ans plus tard, valait des millions. Depuis, son ascension avait été imparable. Il était désormais le patriarche silencieux d'un empire économique qui allait de l'immobilier à l'industrie pharmaceutique, en passant par la technologie militaire et les énergies renouvelables. Propriétaire de banques, de musées et d'universités, Alaric avait plus d'influence que certains gouvernements. Mais cet après-midi-là, il n'avait pas l'air d'un empereur satisfait. Bien qu'il soit vêtu avec élégance, costume en lin gris clair sur mesure, boutons de manchette en or blanc, montre suisse, son regard se perdait dans les lignes du menu comme s'il s'agissait de hiéroglyphes. En face de lui, Sienna, sa femme, semblait être un hologramme de perfection. Le soleil filtrant à travers les auvents illuminait ses cheveux noirs, lisses comme une rivière nocturne. Ses lèvres, d'un rouge impeccable, dessinaient un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. À première vue, il ressemblait à un couple de couverture. Lui, le magnate vétéran, elle, la muse jeune. Mais quiconque était un tant soit peu sensible pouvait percevoir la tension flottant entre eux, telle une vitre sur le point de se fissurer. Sienna portait une robe blanche moulante qui laissait ses épaules exposées, sculptées comme de la porcelaine. Son seul accessoire visible était un bracelet en diamant qu'elle faisait tourner distraitement à son poignet, tandis que sa main libre, aux ongles longs et parfaitement vernis, glissait son doigt sur l'écran de son téléphone, sans prêter attention à autre chose. « Tu es distraite », dit Alaric, sans lever les yeux de son menu. Sa voix était basse, mesurée, comme celle d'un professeur corrigeant un élève sans colère, mais avec fermeté. Sienna leva les yeux, son visage reformant ce sourire sans âme. « Je suis là, chérie. Tu sais combien j'aime ces déjeuners, répondit-elle en tendant la main pour poser délicatement ses doigts sur les siens. Il acquiesça en silence, mais retira sa main doucement. À cet instant précis, au-delà de la barrière élégante qui délimitait la terrasse du restaurant, quelqu'un observait. Un garçon, maigre comme une ombre, vêtu d'un sweat gris qui pendait sur lui comme si un géant lui avait prêté. Pieds nus. L'asphalte brûlant ne semblait pas le gêner. Son regard, sombre, presque animal, balayait les tables avec des mouvements rapides, entraînés par la nécessité. Il s'appelait Nilo. Et même si personne ne le connaissait vraiment, sa silhouette était familière dans le quartier. Parfois, il dormait sur un banc du parc. D'autres fois, derrière le kiosque à fleurs. Un enfant sans nom, sans origine, qui glissait entre les fissures du système comme une feuille portée par le vent.
Mais ce jour-là, Nilo ne cherchait pas à manger. Sa faim l'accompagnait toujours, fidèle comme une ombre, mais ce n'était pas pour cela qu'il s'était arrêté devant le restaurant. Quelque chose dans ce couple avait capté son attention. L'homme âgé, si puissant, si imposant. La femme jeune, aussi belle que distante. Quelque chose clochait. Nilo s'adossa à la barrière, les coudes sur le métal froid. Il observait. Il écoutait. « Tu as choisi, mon amour ?» demanda Sienna, sans quitter son téléphone des yeux. Alaric fronça les sourcils. « Pas encore. J'aime lire les descriptions. » Sienna ne répondit pas. Sur son téléphone, les notifications n'arrêtaient pas d'arriver. Messages, mises à jour, une vie parallèle au déjeuner se déroulait dans le creux de sa main. Nilo continuait d'observer, comme un corbeau sur une branche. Et soudain, il le vit. Le geste. Le petit mouvement. Sienna plongea la main dans son sac. Elle en sortit un objet petit, presque invisible. Un flacon. Elle en dévissa le bouchon avec douceur, comme si elle s'appliquait du parfum. Elle inclina légèrement le poignet. Le liquide, incolore, tomba dans la soupe d'Alaric comme une goutte de pluie dans l'océan. Le cœur de Nilo fit un bond. Elle mélangea le contenu avec la cuillère, avec la même grâce qu'elle aurait mis à sucrer son café. Puis elle se redressa, posa à nouveau le menton sur sa main et sourit à Alaric comme si de rien n'était. Mais Nilo l'avait vu. La scène était si subtile que n'importe qui l'aurait ignorée. Tous, sauf lui. Son instinct lui hurlait quelque chose. Lui disait qu'il venait d'assister à quelque chose de terrible. Et pour la première fois depuis longtemps, cet instinct lui disait qu'il devait agir. Nilo restait immobile, les doigts crispés autour des barreaux de la grille qui le séparaient du restaurant. Le métal était froid, rugueux, presque douloureux. Mais il ne le sentait pas. Toute son attention était happée par la scène qu'il venait de voir. Sa respiration devint irrégulière, comme si son corps avait compris avant son esprit la gravité de ce qu'il avait observé. Qu'avait-il vu? Avait-il vraiment été témoin d'une femme en train d'empoisonner son mari en plein déjeuner, en pleine lumière du jour, sous les yeux de dizaines de témoins? Ou bien son esprit lui jouait-il un tour? Le doute s'installa en lui comme une pierre dans la poitrine. Nilo n'était pas un détective, ni un adulte avec des papiers. C'était un gamin qui dormait dans des porches et mangeait ce qu'il trouvait dans des poubelles entr'ouvertes. Personne ne le croirait. C'était une certitude. Mais il l'avait vu. Cette certitude battait en lui comme un tambour, l'obligeant à avancer, même si son corps tremblait de peur. Depuis sa cachette, juste à l'extérieur de la terrasse, il pouvait encore voir Sienna et Alaric clairement. L'éclairage du restaurant, parfaitement conçu pour les photos des réseaux sociaux, transformait la scène en une pièce de théâtre avec deux protagonistes. Elle, toujours charmante. Lui, toujours méfiant. Mais quelque chose avait changé dans l'expression de Sienna. Quelque chose qui, maintenant que Nilo l'observait attentivement, lui nouait l'estomac. Ce sourire, la courbe exacte de ses lèvres carmin, n'avait pas d'âme. Il n'y avait ni tendresse dans son regard, ni chaleur dans son attitude. C'était comme si chaque muscle de son corps suivait un scénario invisible, écrit non pas à l'encre, mais par le calcul. Et alors, il se souvint. Quelques semaines plus tôt, alors qu'il dormait derrière le kiosque à journaux fermé depuis 6 heures, il avait entendu une conversation. Deux hommes bien habillés, l'un d'eux avec un accent étranger, parlaient d'investissement, de contrat, de quelqu'un appelé Alaric. Il n'avait pas tout compris, mais une phrase lui était restée gravée. Avec sa signature, tout sera à nous. Et sinon, eh bien, on a encore Sienna. À l'époque, il n'y avait pas prêté attention. Mais maintenant, l'image du flacon retournant dans le sac de la femme reliait les points. Trop de coïncidences. Trop de signes que son instinct, affûté par la survie, ne pouvait plus ignorer. Il regarda à nouveau Alaric. Le vieux magnate faisait défiler son téléphone avec la lenteur de celui qui commence à se désintéresser. La cuillère de soupe était toujours dans l'assiette, la vapeur s'élevait lentement, presque comme un avertissement silencieux. Il était sur le point d'y goûter. Il ne savait pas que sa vie ne tenait plus qu'à un geste, aussi simple que porter une cuillère à ses lèvres. Nilo avala sa salive. Il devait faire quelque chose. Mais son corps refusait de bouger. La même ville qu'il avait ignorée tant de fois semblait maintenant l'observer avec cruauté. Il n'était qu'un gamin des rues. Quelle voix pouvait-il avoir? Il serra les dents.
Il sentait le goût métallique de l'impuissance. « Fais quelque chose !» hurlait une partie de lui, celle qui avait encore un peu de dignité et d'espoir. Ses jambes voulaient fuir. Son esprit lui disait de s'éloigner, que ce n'était pas son problème, que personne ne le remercierait. Mais son cœur, rebelle, insistait. Et puis, il entendit un rire. Sienna. Elle riait doucement, ce genre de rire qu'on répète devant un miroir. C'était le son le plus faux qu'il ait jamais entendu. Nilo regarda sa bouche bouger et pensa « Cette femme est dangereuse ». Il ne s'agissait pas seulement de la soupe. Tout en elle le criait. Sa façon de regarder. La sérénité avec laquelle elle cachait la trahison. Ce n'était pas un acte impulsif. C'était prémédité, méthodique, froid. Il ne pouvait pas savoir pourquoi elle voulait le tuer. Mais il savait qu'elle le voulait. Et alors, il le vit, Alaric levait la cuillère. Il ne parlait pas, ne soupçonnait rien, ne ressentait rien d'anormal. Il suivait simplement sa routine, enfermé dans son monde de richesse, aveugle au danger juste devant lui. Le cœur de Nilo manqua un battement. Non, pensa-t-il de toutes ses forces, mais sa voix ne sortait toujours pas. La scène lui paraissait irréelle. Comme s'il regardait un film de l'extérieur de son propre corps. La cuillère, la vapeur, le visage serein du vieil homme. Et, en arrière-plan, la femme qui avait décidé de son sort avec la légèreté de quelqu'un choisissant une couleur de vernis. Nilo recula d'un pas, perdu. Il regarda autour de lui. Personne ne l'avait vu. Personne ne s'était rendu compte de rien. Serveurs, clients, tous enfermés dans leur vie. Certains prenaient des selfies. D'autres consultaient leurs montres. Le monde tournait, comme toujours. Sourd aux cris silencieux des invisibles. Et lui était invisible. Mais il ne pouvait pas se taire. Il ferma les yeux. Respira profondément. Il sentit une pointe dans le ventre, non pas de faim, mais de décision. Il devait entrer. Il devait crier. Il devait arrêter cette cuillère. Le monde entier sembla se comprimer en une seconde interminable. Nilo ne réfléchit pas. Il ne pesa pas les conséquences. Son corps réagit avant son esprit. Comme si tout ce qu'il avait vécu la faim, les nuits à la belle étoile, le rejet constant l'avait préparé à cet instant, à cet acte. Un pas, puis un autre. Il franchit la grille en fer forgé qui séparait ceux qui dînaient de ceux qui survivaient. Son pied toucha la terrasse comme s'il pénétrait sur un territoire sacré. Immédiatement, il sentit tous les regards se poser sur lui. Un enfant en haillons, sale, pieds nus, brisant la perfection polie de l'endroit. Personne ne comprenait ce qu'il faisait là. Personne ne savait ce qu'il allait dire. Et alors, il le cria. Ne la goûtez pas. Un rugissement déchirant, chargé d'urgence, de peur et de conviction. Un cri venu de l'âme. Le son traversa le restaurant comme un éclair. Une femme laissa tomber son verre de vin. Un serveur trébucha. Les conversations cessèrent net, comme si le monde s'était figé pour écouter un enfant à qui l'on avait toujours refusé la parole. Alaric interrompit le mouvement de sa main à quelques centimètres de sa bouche. La cuillère fumait encore. Ses yeux, dissimulés derrière des lunettes dorées, cherchèrent l'origine du cri. Ils trouvèrent Nilo. Et rencontrèrent quelque chose que l'on voit rarement, une sincérité absolue. Le silence qui suivit fut brutal. « Que as-tu dit » demanda Sienna d'un ton si tranchant qu'il coupa l'air. Le venin dans sa voix était plus évident que celui de n'importe quel flacon. Nilo avala sa salive. Sa gorge brûlait. Mais sa voix resta ferme. « Elle, dit-il en pointant Sienna, elle a mis quelque chose dans votre soupe. Un liquide. Je l'ai vu. Ne la goûtez pas. » Les mots restèrent suspendus comme des couteaux dans l'air. Les murmures commencèrent. L'atmosphère changea. Certains clients tournaient la tête entre Nilo et le couple. D'autres s'éloignaient discrètement, repoussant leurs chaises. Personne ne savait s'il s'agissait d'une blague, d'une protestation, ou du début de quelque chose de tragique. Alaric ne disait rien. Il observait Nilo, puis Sienna. Puis il regarda à nouveau la soupe. « Que dis-tu là » Sa voix ne tremblait pas, mais ses doigts, oui. Sienna se leva brusquement. Sa chaise racla les dalles comme un cri de protestation. « Mensonge ! Absurdité !» s'exclama-t-elle théâtralement qui a laissé entrer ce gamin. La rage qu'elle retenait en elle jusque-là déborda.
Ses yeux, d'ordinaire froids et calculateurs, brûlaient d'une fureur viscérale. Mais au lieu d'intimider Nilo, cela le confirmait. Cette femme jouait un rôle et mal. Je l'ai vue, répéta Nilo. Elle a sorti un flacon de son sac, l'a versé dans la soupe et a remué. Elle a dit quelque chose comme ne gâche pas ça maintenant. Ce détail frappa Alaric comme un écho familier. L'avait-il entendu aussi? Peut-être pas consciemment, mais ces mots étaient restés coincés quelque part. Un frisson lui parcourut le dos. « Sienna, dit-il, sa voix à peine un murmure, qu'est-ce que cet enfant raconte ?» Elle éclata d'un rire sec, presque hystérique. « Par pitié, Alaric. Tu vas l'écouter, lui? Un mendiant? Un parasite ?» Les murmures devinrent plus forts. La tension était palpable. Certains clients filmaient déjà avec leur téléphone. Le drame était lancé, et personne ne voulait en manquer une seconde. Nilo fit un pas en avant. Il tremblait encore, mais ne reculait pas. « Je ne veux rien. Je ne veux pas d'argent. Je ne veux juste pas voir quelqu'un mourir. » Cette phrase, simple et brute, brisa quelque chose en Alaric. Sa main descendit lentement. La cuillère retourna dans l'assiette sans avoir touché ses lèvres. Il observa Sienna autrement. Avec suspicion. Avec peur. Elle croisa les bras, sur la défensive. « Il te manipule. C'est un arnaqueur. Quelqu'un l'a sûrement envoyé pour... » « Pourquoi ?» l'interrompit Alaric, d'une voix déjà ferme, « pour me sauver ?» Sienna ouvrit la bouche, mais ne trouva pas de réponse. « C'est absurde, marmonna-t-elle enfin. » Le serveur le plus proche, un jeune homme nerveux à l'accent étranger, se pencha discrètement vers Alaric. « Monsieur, voulez-vous que j'appelle la police ?» Sienna pâlit. Pour la première fois, ses yeux ne cherchaient pas à dominer. Ils cherchaient une issue, une échappatoire. Mais elle était piégée. Chacun de ses gestes était observé. Nilo, lui, restait debout. Il ne tremblait plus. Il avait dit ce qu'il devait dire. Le destin n'était plus entre ses mains. « Goûtez la soupe si vous ne me croyez pas, » dit-il, avec un courage inhabituel pour quelqu'un de son âge et de sa condition, ou faites-la analyser. Vous avez les moyens. Mais ne la mangez pas. Alaric regarda la soupe comme si c'était un ennemi qu'il n'avait jamais remarqué jusqu'à présent. Puis il tourna de nouveau les yeux vers Sienna. Quelque chose changea dans son regard. Ce n'était pas seulement du doute. C'était de la déception. « Appelle la police, dit-il, sans détourner les yeux de sa femme. » Le restaurant explosa dans un chaos contenu. Le cri ne venait plus de Nilo. C'était le cri intérieur de chaque convive témoin de la scène. La vérité, comme une pierre lancée dans un lac tranquille, avait brisé la surface. Et au centre de tout, se tenait l'enfant invisible. Celui que personne n'écoutait. Celui qui, d'un seul cri, avait arrêté un crime. Le murmure du restaurant s'était transformé en un courant souterrain de tension qui grandissait à chaque seconde. Les clients, auparavant concentrés sur leurs plats gastronomiques et sur l'affichage de leur statut social, touchaient à peine leur verre à présent. Tous les regards sautaient d'un protagoniste à l'autre, le magnate confus, l'épouse furieuse et le gamin des rues devenus héros inattendus. Alaric tenait toujours la cuillère suspendue au-dessus de l'assiette, comme si elle pesait soudain une tonne. Il fixait le contenu épais et fumant qu'il avait choisi quelques minutes plus tôt avec indifférence. Désormais, c'était une menace silencieuse. « Que as-tu dit exactement, gamin ?» demanda-t-il, sans hausser la voix, mais avec une fermeté qui appelait la vérité. « Quel ?» répondit Nilo en pointant un doigt maigre mais assuré, « a mis quelque chose dans votre assiette. Un liquide. Un petit flacon. Pendant que vous étiez distrait à regarder votre téléphone. » Sienna laissa échapper un souffle méprisant, comme si toute cette scène était une pièce mal écrite. C'est une blague. Une farce ridicule montée par un gamin sans abri pour attirer l'attention. Mais sa voix n'était plus intacte. Il y avait des failles. Des fissures qu'on n'avait pas entendues auparavant. Nilo ne bougeait pas. Il ne tremblait pas. Sa voix s'était stabilisée. Quelque chose en lui, un mélange de courage et de besoin le maintenait debout. Il n'était plus un simple témoin dans cette histoire. Il en faisait partie, et il ne laisserait pas sa voix être ignorée. Je ne mens pas. Il ne l'a pas vu. Vous non plus. Mais moi, oui. Les murmures parmi les convives commencèrent à prendre forme. Ce n'était plus de simples chuchotements. C'étaient des questions. Et si c'était vrai ?
Vous avez vu comment elle a réagi? Pourquoi un enfant prendrait-il un tel risque? L'air était dense, saturé d'attente. Sienna frappa la table des deux mains, faisant vibrer quelques verres. C'est un outrage. Une insulte. Depuis quand un inconnu peut-il entrer dans un restaurant et accuser quelqu'un sans preuve? Depuis que ce quelqu'un agit de façon suspecte, intervint une femme à une table voisine, sans cacher son intérêt. Les yeux de Sienna s'enflammèrent de rage. Mais elle ne contrôlait plus la scène. Elle avait perdu le contrôle, et elle le savait. Sa respiration était saccadée. Ses mains tremblaient légèrement, même si elle tentait de le cacher en serrant les poings contre le tissu de sa robe. « Ça ne peut pas être vrai », murmura-t-elle, comme pour elle-même. Alaric ne l'écoutait pas. Ou peut-être que si, mais il ne répondait pas. Il fixait Nilo avec une intensité nouvelle. Quelque chose dans ce garçon ne pouvait être ignoré. Ce n'était pas seulement ce qu'il disait, mais comment il le disait. Il y avait dans ses yeux une transparence brutale, une certitude impossible à contrefaire. « As-tu autre chose à me dire » demanda-t-il, sans détour. Nilo hocha la tête. « Je ne sais pas pourquoi elle l'a fait. Je ne sais pas qui elle est vraiment. Mais je sais qu'elle voulait que vous mangiez cette soupe. Et que vous ne voyiez pas la nuit tomber. » Alaric sentit une douleur au fond de la poitrine. Pas physique. C'était plus profond. Comme si un pilier intérieur se fissurait. Une part de lui refusait d'y croire. Sienna était à ses côtés depuis 4 ans. Elle lui avait rendu une illusion de jeunesse. Elle lui faisait se sentir moins vieux. Ou seulement moins seul. « Sais-tu ce que tu es en train de dire » demanda-t-il, mais cette question n'était plus destinée à Nilo. Elle était pour lui-même. Sienna tenta à nouveau de reprendre le contrôle. « C'est un opportuniste. Tu ne vois pas qu'il ment pour que tu lui donnes quelque chose? Un peu d'argent, un endroit où dormir. Il cherche la pitié. » « Je ne veux rien, l'interrompit Nilo. Je n'ai pas besoin de votre pitié. Je veux juste que vous soyez vivant demain. » Le poids de ces mots tomba comme une pierre. Alaric s'appuya lentement contre le dossier de sa chaise. Il croisa les bras. Il réfléchissait. Ce n'était pas un homme facile à tromper. Il avait affronté des requins, des banquiers corrompus, des politiciens masqués. Mais jamais il n'aurait cru que le danger viendrait de sa propre table. « Tu dis qu'elle a versé un liquide. À quoi ressemblait le flacon? Petit. En verre. Comme ceux des médicaments. Le liquide était clair. Elle l'a versé pendant que vous regardiez votre téléphone. Rapidement. Comme si elle l'avait déjà fait auparavant. » Sienna s'approcha d'un pas du garçon. Ses yeux étaient chargés de rage. « Tais-toi, Sienna !» La voix d'Alaric claqua comme un fouet. Elle s'arrêta net. C'était la première fois depuis longtemps qu'il haussait la voix. Quelque chose en elle se tendit. Sa posture changea. Comme si, pour la première fois, elle avait peur. « Qu'est-ce qui se passe avec toi, Sienna ?» demanda Alaric, maintenant d'une voix plus basse, mais plus menaçante. « Ces derniers temps, tu étais distante. Et maintenant ça. Qu'est-ce que tu caches ?» Elle ne répondit pas. Elle baissa les yeux. Le silence dura assez longtemps pour que tous comprennent qu'il y avait bien quelque chose de caché. « Goûte-la, alors suggéra Nilo, mêlant audace et défi. « Goûte-la si tu as tant confiance en elle. » Alaric tourna lentement la tête vers l'assiette. La vapeur ne s'élevait plus avec la même intensité. Ce n'était qu'une soupe. Et pourtant, c'était aussi un piège. Il regarda Sienna. Puis Nilo. « Qu'on appelle la police. » Le serveur n'attendit pas une seconde de plus. Il courut vers l'intérieur du restaurant. Sienna resta sans voix. Nilo respira pour la première fois normalement. Et tout le restaurant retint son souffle. La tension au restaurant Lumière du Parc avait atteint un point si dense qu'elle semblait altérer la température de l'air. Tout était plus lourd, plus lent, comme si le temps fonctionnait différemment dans ce petit théâtre à ciel ouvert. On n'entendait ni couverts, ni rire. Seulement le craquement des nerfs sur le point de céder. Sienna, encore debout, n'était plus que l'ombre d'elle-même. La femme impeccable arrivée pour le déjeuner s'effaçait derrière une expression de panique maîtrisée. Son maquillage restait intact, mais dans ses yeux, on lisait la peur de celle qui vient d'être démasquée. Par moments, elle essayait de garder le contrôle, dos droit, menton légèrement relevé. Mais ses mains la trahissaient. Elle tremblait. Fort. Le serveur était parti appeler la police il y avait moins de 2 minutes,
mais pour tous les présents, cela semblait une éternité. Nilo n'avait pas bougé. Il était tendu comme une corde sur le point de rompre. À l'intérieur, son cœur battait comme un tambour de guerre. Mais à l'extérieur, son visage restait de marbre. Il fixait Alaric. Il avait dit la vérité, il avait crié quand tous se taisaient. Maintenant, il ne pouvait qu'attendre. Alaric, lui, traversait le plus silencieux des séismes émotionnels. Ce qui avait commencé comme un déjeuner de routine avec sa femme s'était transformé en un tribunal à ciel ouvert. Tout ce qu'il pensait savoir de Sienna s'effondrait. Les pièces éparses des dernières semaines, les chuchotements au téléphone, les absences inexpliquées, les regards fuyants formaient désormais un tout. Un schéma. Un plan. Et au centre de ce plan, il y avait le poison. « Sienna, dit-il enfin, sa voix grave comme un tonnerre lointain, qu'as-tu fait ?» Elle ne répondit pas. « Ne me fais pas poser cette question 2 fois. » Ces paroles n'étaient pas un cri. Mais le silence qui les accompagnait était plus effrayant qu'un hurlement. « Rien !» explosa-t-elle enfin, « je n'ai rien fait. Ce gamin ment. » Mais sa voix n'avait plus de force. Ses mots tombèrent au sol, sans impact. Personne ne l'a cru. Un homme à une table voisine, un banquier connu, cravate bleue et bouton de manchette brillant, murmura. « Je le savais. Cette femme a toujours eu quelque chose de louche. » Une femme plus loin, lunettes de soleil sur la tête, petit chien dans son sac, acquiesça en silence. L'opinion publique n'était plus de son côté. Sienna le sentit. Et cela la fit trembler davantage. « Vous n'allez pas laisser ce sale gosse détruire ma vie. » Lança-t-elle plus fort, avec une rage pure, « ce n'est personne. » Nilo serra les poings. Mais il ne dit rien. Alaric se pencha. La cuillère était toujours sur l'assiette. La soupe ne fumait plus. Il la regardait comme s'il pouvait y lire une vérité cachée. « Si tu n'as rien à cacher, dit-il d'un ton glacial, alors goûte la soupe. » Ces mots résonnèrent dans le restaurant comme une pierre jetée dans un lac. Certains se couvrirent la bouche. D'autres poussèrent un léger cri. Sienna recula d'un pas. « Quoi ?» Sa voix n'était plus qu'un souffle. « Goûte-la, » répéta Alaric. « Une seule cuillerée. C'est tout. Goûte ce que tu as servi. » Elle hésita. Regardait l'assiette comme si elle contenait un monstre. Elle recula encore. « C'est absurde, dit-elle, mais sa voix ne lui ressemblait plus. « Je suis offensé que tu puisses même y penser. »« Offensé ?» répéta-t-il en plissant les yeux. Ou terrifié. Les pas rapides du serveur revenant de l'intérieur résonnèrent comme un compte à rebours. « La police arrive, dit-il essoufflé, s'adressant à Alaric comme s'il attendait un ordre. Sienna se tourna vers la sortie, fit un pas pour partir. Mais Alaric se leva avec une vivacité surprenante et lui attrapa le poignet. « Tu ne t'en vas pas, dit-il calmement. » Sa poigne était ferme. Pas violente, mais impossible à ignorer. Elle se figea. « Lâche-moi » souffla-t-elle entre ses dents. Non. Le restaurant tout entier était en apnée. Une femme au fond filmait déjà en direct avec son téléphone. Une épouse millionnaire sur le point d'être arrêtée pour tentative de meurtre, murmurait-elle à son audience. Sienna tenta de se reprendre. Elle regagna sa chaise. Ses mains, autrefois élégantes, étaient devenues des griffes crispées. « Vous n'avez aucune preuve, dit-elle enfin. Ce n'est qu'un bol de soupe. Alors pourquoi refuses-tu de la goûter ?» insista Nilo, sa voix limpide. Elle ne répondit pas. Les sirènes commencèrent à se faire entendre au loin. D'abord comme un bourdonnement, puis comme une promesse inévitable. Sienna ferma les yeux. Son visage, pour la première fois, cessa d'être un masque. Et un instant, Alaric ne vit plus la femme qu'il avait aimée, mais l'étrangère qu'il avait eue devant lui tout ce temps. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il pour lui-même. « Pas toi. » Mais si. C'était bien elle. Et la vérité, maintenant, rampait sur le sol en marbre du restaurant avec une brutalité qu'on ne pouvait plus nier. Les sirènes n'étaient plus un doute. Ce hurlement venu d'un autre monde lointain, abstrait, approchait désormais comme une force de la nature, prête à balayer tout sur son passage. Sienna, immobile, entendait chaque seconde résonner comme un coup de tonnerre dans son esprit. Son nom résonnait plus fort que n'importe quelle alarme. Son visage conservait encore les vestiges de la femme parfaite, le rouge à lèvres impeccable, la chevelure d'un noir d'encre restée en place. Mais son regard, ce n'était plus celui de Sienna, l'épouse raffinée d'Alaric.
C'était celui d'une enfant acculée, piégée dans son propre labyrinthe de mensonges. Alaric ne s'était pas rassis. Il restait debout, la regardant avec un mélange de colère contenue et de tristesse profonde. L'homme qui avait bâti un empire sentait maintenant son monde le plus intime, celui qu'il partageait avec la personne qu'il avait laissé entrer le plus loin, se fissurer sous les yeux de tous. Nilo, debout comme une statue, restait silencieux. Il avait tout dit. Sa simple présence était désormais le symbole de ce qui était en jeu. La vérité affrontant le mensonge, avec pour seule arme le courage. « Tu savais que la police arrivait » murmura Sienna, rompant le silence pour la première fois depuis les sirènes. « Bien sûr que je le savais » répondit Alaric, d'une voix sèche. « Et pourtant, tu n'as pas fui. » Elle esquissa un sourire, mais c'était une grimace, tordue, douloureuse. « Et ça, tu crois que ça prouve que je suis innocente ? » ?»« Non, dit-il. Ça prouve que tu es coincé. » Les voitures de police s'arrêtèrent sur les pavés devant le restaurant. 2 agents descendirent rapidement, l'un d'eux tenant encore la radio. Ils passèrent la grille comme s'ils franchissaient un seuil sacré. Personne ne bougea. Ni les serveurs, ni les clients. Tous savaient qu'ils étaient témoins d'un moment unique. La chute publique d'une femme qui avait joué à la perfection, jusqu'à aujourd'hui. « Que se passe-t-il ici ?» demanda l'un des agents, d'une voix claire et autoritaire. C'est Alaric qui répondit. « Cet enfant affirme que mon épouse a tenté de m'empoisonner. Elle a versé un liquide dans ma soupe. » Les policiers s'échangèrent un regard rapide, un de ces silences professionnels où l'on analyse sans juger. Puis ils se tournèrent vers Sienna. « Madame, souhaitez-vous faire une déclaration ?» Elle ne répondit pas par des mots. Son corps le fit pour elle, elle s'effondra sur sa chaise. Non pas comme une évanouie, mais comme quelqu'un qui abandonne. Sa robe blanche se froissa sous son poids. Ses mains, autrefois ornées de bijoux de luxe, étaient à présent entrelacées avec force sur ses genoux, presque en supplication. « Ils veulent la soupe » dit Alaric, tendant le bol sans la regarder. « Pour analyse. » L'un des agents le prit avec précaution, à l'aide d'un mouchoir. L'autre s'approcha de Sienna. « Madame, si vous n'avez rien à cacher, tout cela s'éclaircira vite. Mais par protocole, nous devons vous emmener. » Elle leva les yeux. Un instant, tous crurent qu'elle allait nier, s'emporter, hurler à l'injustice. Qu'elle allait redevenir cette femme qui maîtrisait les apparences. Mais non. Elle dit simplement. Il n'aurait pas dû vivre jusqu'à cette année. Le médecin me l'avait dit. Une crise cardiaque, une complication, n'importe quoi. Personne n'aurait soupçonné. Cette confession flotta dans l'air comme un spectre. Ce n'était pas un cri. C'était un murmure de reddition. Et c'était plus puissant que n'importe quel scandale. Des exclamations étouffées s'élevèrent. Des mains couvrirent des bouches. D'autres allumèrent leurs caméras. Un couple de personnes âgées à une table voisine se prit dans les bras, comme si ce moment leur faisait du mal. « Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda Alaric, plus incrédule qu'en colère. « Je suis fatigué de vivre dans ton ombre » répondit Sienna, sans émotion. « Je n'ai jamais été ton égal. J'étais juste un autre trophée. Une parure de plus. Mais tout ce que tu possèdes aurait pu être à moi, si seulement tu étais mort. » Le silence qui suivit fut plus brutal qu'un coup de poing. Sur le visage d'Alaric, les émotions se succédèrent. Choc, douleur, déception. Mais la plus évidente fut la résignation. « Alors c'était vrai » dit-il simplement. Toute cette mascarade, ce n'était qu'une question de temps. Les agents s'approchèrent de Sienna. Ils lui demandèrent de se lever. Cette fois, elle n'opposa aucune résistance. Elle se laissa menotter avec la dignité brisée de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Alors qu'il l'emmenait vers la sortie, elle lança une dernière phrase. « C'est lui qui a tout gâché. Ce sale gosse a tout ruiné. » Tous se tournèrent vers Nilo. Le garçon ne répondit pas. Il serra la mâchoire, inspira profondément et resta en silence. Il n'avait plus besoin de dire quoi que ce soit. Quand Sienna franchit la grille et disparut dans la voiture de police, le restaurant entra dans un état de catharsis collective. C'était comme si quelque chose de toxique avait été expulsé. Quelque chose qu'on ne voyait pas à l'œil nu, mais qui empoisonnait l'air depuis longtemps. Alaric s'assit lentement. Son corps tremblait légèrement. Il regarda le garçon, pour la première fois, non comme un intrus, mais comme un sauveur. « Quel est ton nom » demanda-t-il, la voix rauque. «
Nilo, répondit-il en baissant un peu les yeux. Nilo, tu m'as sauvé la vie. La chute de Sienna était terminée. Mais pour Alaric et Nilo, l'histoire ne faisait que commencer. Le silence qui suivit la sortie de Sienna était différent de celui d'avant. Ce n'était plus un silence tendu ni gênant. C'était un silence lourd, mais nécessaire. Le genre de silence qui vient après une tempête. Celui qui nettoie, qui laisse place à quelque chose de nouveau. Nilo était toujours là, debout, immobile. Il ne savait pas s'il devait partir, rester, s'excuser ou simplement disparaître comme il était apparu. Personne ne le chassait. Personne ne le regardait avec mépris. Bien au contraire, certains clients le fixaient avec un mélange de respect, de reconnaissance, peut-être même d'admiration. Mais Nilo ne savait pas quoi faire de ces regards. Il n'y était pas habitué. Ce qui se passa ensuite fut aussi inattendu que tout ce qui venait de se dérouler. Alaric se leva. Son corps paraissait plus fragile à présent, comme si les émotions révélées venaient de lui retirer une part de sa force. Et pourtant, il s'approcha de Nilo d'un pas assuré. Il s'arrêta devant lui. Le regarda. Nilo soutint son regard, mal à l'aise. Il voulait parler, mais aucun mot ne sortait. « Viens t'asseoir avec moi, dit Alaric, en désignant la chaise qu'occupait Sienna quelques instants plus tôt. Nilo fronça les sourcils. « Quoi ? Tu m'as sauvé la vie, répéta Alaric. La moindre des choses, c'est de t'inviter à ma table. » Le garçon hésita. Non par manque de gratitude, mais parce que, dans toute sa vie, personne comme Alaric ne lui avait jamais offert une place à une telle table. Il jeta un œil autour de lui. Certains clients hochèrent la tête, comme s'ils lui donnaient la permission. Nilo fit un pas, puis un autre, et s'assit. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il avait sa place. Même si ce n'était que pour quelques minutes, il était vu. Non comme un déchet, mais comme quelqu'un qui avait fait quelque chose d'important. « Je ne veux pas déranger, murmura-t-il. « Tu ne déranges pas, répondit Alaric. Le serveur revint aussitôt, nerveux, presque tremblant. Il demanda s'il pouvait apporter quelque chose pour Nilo. Le garçon hésita. Alaric répondit pour lui. Apporter ce qu'elle avait commandé. Qu'on ne le gaspille pas. Le serveur disparut sans un mot. Nilo fixait le verre d'eau devant lui. Ses doigts ne savaient pas quoi faire. Son corps ne savait pas comment se tenir sur une chaise rembourrée. Et pourtant, il y avait une paix. Une paix qu'il ne connaissait pas. « Depuis combien de temps es-tu dans la rue ?» demanda soudain Alaric, sans jugement, juste avec curiosité. Nilo haussa les épaules. Une réponse automatique pour éviter de souffrir. « Depuis un moment. » Famille ? Silence. « Non. » École ? Non. Alaric acquiesça lentement. Pas par indifférence, mais parce qu'il comprenait que ces réponses n'étaient pas des mots, c'étaient des cicatrices. Des phrases qui résumaient une histoire sûrement aussi profonde que sombre. « Je ne suis pas un saint, Nilo, dit le magnate après une pause. J'ai fait des affaires dures. J'ai été impitoyable. Mais une chose que je n'ai jamais cessé de faire, c'est de regarder les gens dans les yeux. Et aujourd'hui, quand je t'ai vu, j'ai su que tu disais la vérité. » Nilo baissa les yeux, serra les lèvres. « Je pensais que tu ne me croirais jamais, souffla-t-il. Personne ne me croit. Aujourd'hui, je t'ai cru. Et j'en suis heureux. » À ce moment-là, le plat arriva. Le même que celui commandé par Sienna. Un risotto parfaitement présenté, décoré de petits pétales, avec un parfum qui rappela à Nilo qu'il n'avait pas mangé depuis presque 2 jours. Son ventre le trahit avec un grondement sec. « Mange, ordonna Alaric, d'une voix plus douce que Nilo ne s'y attendait. Le garçon hésita. Mais la faim était plus forte. Il prit la cuillère et lentement, commença à manger. Pendant quelques secondes, le monde s'arrêta pour lui. Le riz fondant, le fromage, l'intensité des saveurs, c'était la meilleure chose qu'il ait jamais goûtée. Il ferma les yeux, comme si cette première bouchée était une révélation. Alaric l'observait. En cet instant, il ne voyait plus un enfant des rues. Il voyait quelqu'un avec un feu intérieur que peu possédait. Il voyait un reflet de lui-même, peut-être. Du jeune homme qu'il avait été, sans rien ni personne. Aujourd'hui, tu as fait quelque chose que peu auraient osé, dit-il. Tu t'es interposé entre des gens puissants pour sauver quelqu'un que tu ne connaissais pas. Tu sais combien de gens auraient détourné le regard ? Nilo hocha la tête. Il le savait.
Il l'avait vu trop souvent. Mais toi, tu ne l'as pas fait. Alaric fit une pause, se pencha un peu en arrière, puis ajouta. Et pour ça, je veux t'aider. Nilo arrêta de manger. Le regarda, incrédule. Je n'ai besoin de rien. Je sais, répondit Alaric. Et c'est pour ça que je te fais confiance. Le garçon ne sut quoi répondre. Car en cet instant, ce n'était pas juste un plat. C'était la promesse que, peut-être, son histoire n'était pas condamnée à finir comme elle avait commencé. Peut-être qu'elle pouvait changer. Le soleil descendait lentement derrière les immeubles, peignant le ciel de teintes dorées et orangées. Le restaurant Lumière du Parc commençait à se vider. Certains clients partaient encore sous le choc, d'autres restaient, comme incapables de se détacher de ce moment historique qu'ils venaient de vivre. Mais à la table centrale, là où s'était assise une épouse empoisonneuse et un magnate distrait, se trouvaient maintenant deux personnes très différentes. L'un était un homme qui, pour la première fois depuis des années, avait ressenti une véritable vulnérabilité. L'autre, un enfant invisible qui avait trouvé le courage de parler, et en le faisant, avait changé le cours d'une vie. Nilo terminait son repas. Chaque bouchée avait une saveur qui dépassait celle de la nourriture. C'était comme si chaque cuillerée reconstruisait une partie de lui-même qu'il avait perdue. Alaric l'observait en silence, comme s'il étudiait un phénomène qu'il ne comprenait pas encore, mais qui le touchait profondément. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-il soudain. « Pourquoi prendre ce risque ?» Nilo posa sa cuillère. Il réfléchit, non pas parce qu'il n'avait pas de réponse, mais parce que ce qu'il allait dire méritait d'être dit clairement. Parce que c'était juste. Cette phrase, si simple, si pure, frappa plus fort que n'importe quel argument. Ce genre de choses n'existe presque plus, tu sais, dit Alaric, les bras posés sur la table. Les gens font ce qui les arrange. Ou ce qui ne dérange pas. Mais toi, tu as fait ce qui fait mal. Ce qui pouvait te coûter cher. Nilo haussa les épaules. Je pouvais pas rester là sans rien faire. La plupart l'auraient fait, ajouta Alaric. Et c'est pour ça que tu es différent. Le silence qui suivit n'était pas lourd. Il était introspectif. Comme si tous deux comprenaient qu'un lien s'était formé. Tu as un endroit où aller ce soir ? Demanda Alaric. Nilo fit non de la tête. Plus depuis longtemps. Ça va changer aujourd'hui. Le garçon le fixa, méfiant. Tu vas m'emmener au poste ? Alaric sourit, pour la première fois depuis le début du déjeuner. Non, Nilo. J'ai appelé quelqu'un en qui j'ai confiance. Des gens bien. Ils vont t'offrir un endroit où dormir. Sûr. Chaleureux. Avec de quoi manger. Mais aussi, il marqua une pause, choisissant ses mots, ils vont t'offrir une chance. Nilo ne répondit pas. Pas par refus. Mais parce que cette idée était trop grande à saisir aussi vite. Si tu veux, poursuivit Alaric, on peut chercher une école. Une thérapie. De l'aide. Pas parce que tu es brisé. Mais parce que tu mérites plus que de survivre. Tu mérites de vivre. Avec un but. Nilo avala sa salive. Ses yeux brillèrent. Ce n'était pas de la tristesse. C'était autre chose. Une sensation qu'il avait oubliée depuis longtemps, l'espoir. « Pourquoi tu ferais ça pour moi ?» demanda-t-il, la voix presque brisée. « Parce que tu ne l'as pas demandé, répondit Alaric. Parce que tu n'attendais rien en retour. Et parce que s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que quand la vie te donne l'occasion de changer celle de quelqu'un, tu ne dois pas la laisser passer. » Nilo le regarda en silence. Il voulait parler, dire merci, dire quelque chose, mais tout ce qui sortait, c'était un nœud dans la gorge. Alaric s'adossa à sa chaise, observant le ciel teinté de crépuscule. Parfois, la vie se fissure de façon inattendue, murmura-t-il. Mais parfois, des gens apparaissent et recousent les brèches sans même s'en rendre compte. Nilo le regarda. Pour la première fois, il ne vit pas un magnate. Il vit un homme. Un homme blessé, peut-être. Mais un homme prêt à changer, à réparer. Une voiture noire se gara devant le restaurant. Une femme d'une quarantaine d'années en descendit. Elle avait une expression douce, mais ferme. Elle s'approcha de la table, échangea quelques mots avec Alaric, puis se tourna vers Nilo et lui offrit un sourire sincère. « Bonjour, Nilo. Je m'appelle Andrea. Tu es prêt à venir avec moi ?» Nilo se leva lentement. Il regarda Alaric. Il voulait dire quelque chose. Un merci, un au revoir, un à bientôt. Mais Alaric le coupa.
Ce n'est pas un adieu, dit-il. C'est le début de quelque chose de nouveau. Nilo hocha la tête. Puis, comme s'il ne pouvait plus se retenir, il s'inclina vers lui et l'enlaça. Rapidement. Maladroitement. Mais sincèrement. Alaric ne bougea pas pendant une seconde. Puis, avec délicatesse, il lui rendit son étreinte. À bientôt, petit courageux. Nilo monta dans la voiture avec Andrea. Tandis que le véhicule s'éloignait, il regarda par la fenêtre. Alaric était toujours à la table. Mais il semblait plus léger. Et tandis que le restaurant reprenait peu à peu son calme, le monde continuait de tourner. Mais quelque part, quelque chose avait changé pour toujours. Parfois, les grandes transformations ne s'annoncent pas par des cris ni des fanfares. Parfois, elles commencent par un simple acte de courage. Un acte qui brise le silence. Un acte qui sauve une vie. Un acte qui ouvre la porte à une nouvelle histoire. Et peut-être, juste peut-être, celui qui a le moins, est aussi celui qui peut donner le plus. Si cette histoire a touché ton cœur, n'oublie pas de la partager. Clique sur like, abonne-toi, et rejoins-nous pour d'autres récits qui inspirent, émeuvent et nous rappellent que le monde peut changer, avec un seul cri.